Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear, Fransogo no Kikitori. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast niveau débutant. Les Jeux Olympiques de Paris se sont terminés hier soir. Jusqu'à maintenant, je n'ai presque pas parlé des JO, des Jeux Olympiques, dans mon podcast, parce que, je déteste les Jeux Olympiques. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. En vrai, je déteste le Comité international olympique, le CIO, IOC. Je déteste Monsieur Bach. Je déteste aussi la propagande politique et souvent le business qui est fait autour des Jeux olympiques. Mais voilà, depuis que je suis tout petit, j'adore le sport, j'adore faire du sport et j'adore regarder du sport. Pour moi, c'est un spectacle qui nous donne des émotions qu'on peut trouver nulle part ailleurs. Et donc oui, je regarde les Jeux Olympiques et souvent j'adore les Jeux Olympiques. Il y a eu encore cette année beaucoup d'émotions et aujourd'hui j'ai envie de parler d'une championne japonaise qui s'appelle Sakura Motoki. Elle a 22 ans et elle vient de gagner la médaille d'or dans son sport, c'est-à-dire la lutte, en anglais et en japonais wrestling, dans la catégorie des 62 kilos. Pourquoi j'ai choisi cette championne ? Parce que son interview m'a beaucoup ému et quelque chose m'a beaucoup intéressé dans son histoire sportive. Bien sûr, dans toutes les interviews, quand un sportif ou une sportive gagne la médaille d'or, il y a toujours beaucoup d'émotions. Souvent, le champion, la championne va un peu pleurer, verser quelques larmes. Donc, toujours beaucoup d'émotions, mais l'interview de Sakura Motoki, vraiment, j'ai senti qu'elle avait une émotion très profonde. Et en regardant cette interview, je me suis dit, sûrement pour cette championne, ça n'a pas été facile du tout. Et du coup, j'ai lu ensuite un article sur son parcours sportif, sur son histoire sportive. Donc, Sakura Motoki a commencé la lutte parce que son père lui-même était champion de lutte et avait participé aux Jeux Olympiques de Sydney, il y a une vingtaine d'années, je pense. Elle a donc commencé à faire des compétitions de lutte quand elle était à l'école primaire et ensuite au collège, au lycée. Elle a participé à beaucoup de compétitions nationales, mais elle n'a jamais gagné la médaille d'or. Elle était souvent deuxième ou troisième, mais jamais elle n'avait gagné la médaille d'or. Ensuite, elle est arrivée à l'université, et là, vraiment pas de chance. Elle se fait une très grosse blessure, et donc pendant presque un an, elle n'a pas pu pratiquer son sport, elle n'a pas pu faire son sport. Après, quand elle s'est rétablie, quand elle est revenue en bonne santé, elle a repris l'entraînement, elle a repris la compétition, mais elle a changé quelque chose dans sa routine sportive. Elle a commencé, après chaque entraînement et après chaque match, à écrire avec un crayon dans un carnet ses impressions et l'analyse de ses matchs, l'analyse de sa performance pendant donc les matchs ou même les entraînements.
Par exemple, elle va écrire « Dans ce match, mes mouvements étaient trop petits. Dans cet entraînement, je n'ai pas assez bougé les jambes. » Bref, elle a écrit chaque jour, elle écrivait dans son carnet ses notes et elle dit que depuis qu'elle a commencé cette routine, elle a utilisé plus de 20 cahiers de notes. Et apparemment, ça l'a beaucoup aidé dans son sport. Dans cet article, elle dit « Avant, quand j'étais collégienne, quand j'étais lycéenne, je me battais de toutes mes forces, mais c'était seulement ça. Aujourd'hui, grâce à ce système de notes, je me bats aussi avec ma tête, avec mon cerveau. » Et ça, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui montrent que pour apprendre quelque chose, l'écriture est un des meilleurs moyens d'apprendre. J'ai un peu parlé de ça dans un podcast il y a quelques semaines, en disant que pour apprendre le français, c'était une très bonne idée d'écrire. Mais c'est aussi une pratique qui est vraiment conseillée aux étudiants dans les universités. Quand vous suivez un cours, quand vous lisez un livre, faites un résumé de ce cours, un résumé de ce livre, en écrivant avec vos propres mots. Et de cette façon, on peut mieux comprendre et on peut mieux retenir, mémoriser ce qu'on a lu ou ce qu'on a écouté. En plus, ces études scientifiques montrent que ça marche encore mieux si on écrit nos notes à la main plutôt que sur ordinateur. Bref, j'ai trouvé très intéressant que cette technique qui marche pour les étudiants à l'université marche aussi très bien pour des sportifs et donc cette championne japonaise de lutte aussi. En France, il y a souvent cette idée que les sportifs sont un peu idiots, un peu stupides, ne savent pas bien réfléchir. Peut-être un peu moins maintenant qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Mais quand même, il y a toujours un peu cette idée. Personnellement, je pense que c'est le contraire, surtout quand on parle d'un très haut niveau, le plus haut niveau d'un sport dans le monde. À mon avis, pour gagner, il faut avoir la tête et les jambes. Avoir la tête et les jambes, c'est une expression française qu'on utilise pour parler d'une personne qui est en même temps très forte physiquement et intellectuellement. Alors dans son interview après sa victoire aux Jeux Olympiques, Sakura Motoki dit que sans doute les dieux, les kami-sama l'ont beaucoup aidé, mais je crois aussi et peut-être surtout qu'elle s'est beaucoup aidée elle-même en mettant dans son sac de sport un crayon et des cahiers de notes. Je mettrai sur mon site internet frenchbyear.com un lien vers cette interview. Et sur ce, je vous dis à bientôt, mata chikai.